d'arriver dans le chemin de gravel, direction le Albanel. Pour moi, c'est comme nos voisins du Sud, ils disent, avec l'accent des gars du Nord, a dream come true. C'est un rêve qui se réalise. J'ai toujours voulu aller au Mistassini. On n'a pas eu l'opportunité. On s'en va au Albanel. C'est le même type de pêche, même type de poisson. Mon but à moi, et à Dave, je peux inclure Dave là-dedans. Ben lui suit. Notre but, c'est d'aller pogner. Au départ, c'est les gros brochets immenses. Je veux battre mon record qui est de 13 livres. Dave veut battre son record qui est à peu près 1,5 livre. En faisant des recherches, on a découvert qu'il y avait beaucoup de mouchetés puis de la grosse. Récemment, j'ai été à moucheté, j'ai eu du fun au bout. C'est un poisson super le fun à pogner. Puis là, il y en a de la grosse. Ça devrait être débile. Donc, on a un nouveau but. Pogner aussi de la mouchetée. Il y a aussi du doré. Ça, c'est le poisson à Ben. Il est fatigué, il veut juste pêcher ça. Non, mais bon. Moi, mon seul but, c'est de rester en vie pour la semaine. De rester réveillé jusqu'à ce soir. Ouais, parce qu'on s'en va faire quoi, là? On s'en va faire du bateau. On s'en va faire du camping sauvage sur la rive Alban. Ouais, c'est ça. Fait que on va aller s'installer. On arrive bientôt à la CEPAC. On a fait 8 heures de route. Non, 12 heures de route pour arriver jusqu'au chemin de Garnotte. Mais nous autres, on a pris beaucoup de pauses, la fatigue et tout, arrêté de manger. Puis on n'est pas pressé non plus dans vacances. Fait que c'est ça. Puis là, on estime à peu près 1 heure et quelques. Là, on sait pas trop. On va vous donner ça plus en détail pour le chemin qui reste à faire. Donc, bonne émission. Bonne émission. Elle est belle la route quand même. Ouais, c'est pas si pire. Là, tu roules pas bien, bien. Qu'est-ce que tu fais là? T'endors? Veux-tu quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, qu'est-ce que tu fais? Je vais à mon stop de Tipeee, il y a une traverse de Tipeee ici. OK. Le lac Albanel est situé dans la réserve faunique des lacs Albanel, Mistassini et Wakonichi. Il est situé dans la plus grande réserve faunique au Québec. C'est environ 960 km de Saint-Jérôme, donc environ 12 heures, environ 920 km de Montréal, donc environ 11h30 minutes. Nous sommes dans le chemin de Garnotte, qui est Gravel en français. Garnotte aussi, c'est en français, mais c'est moins beau. Ce qui est bien important de dire, c'est qu'il faut bien protéger son bateau. La toile du dessus, bien sûr. Nous autres, on a fait affaire avec Van Leb pour les toiles de côté. Il y a aussi une toile en dessous qui protège, parce que la gravelle revole en dessous du bateau, elle revole partout. C'est dangereux si vous ne pouvez pas piqueter votre bateau. Vous devez faire attention, là. On a aussi une toile qui protège le moteur. C'est important, ça revole vraiment beaucoup. Donc, on protège aussi le moteur. On protège tout le bateau le plus possible, autrement dit. Ce qui est important de dire, c'est de bien enrober son linge. Si vous avez un pick-up, quelque chose, si vous n'avez pas un VUS fermé, bien enrober son linge, son sleeping bag, tout ça dans des sacs de poubelle parce qu'il y a beaucoup de poussière qui se ramasse dans le bateau, dans la boîte du camion, puis tout ça. Donc, si vous ne voulez pas arriver au camping puis avoir du linge plein de sable, c'est pratique de bien envelopper son linge. Puis, je voulais parler aussi de la route parce qu'on en a fait beaucoup les trois dans nos aventures de pêche à date. C'est une des plus belles qu'on a vues. C'est super large. Il n'y a pas de grosses roches dangereuses pour les tailleurs. C'est sûr, ça, c'est... On n'est pas... ça peut arriver n'importe quand. On peut prendre un flat. Mais c'est moins dangereux que... J'ai vu des places où il y avait des grosses roches, tout ça. Puis la... Comment on appelle ça? Une niveleuse. La niveleuse. Elle a l'air à passer souvent parce que c'est super droit. C'est super... Une belle route, autrement dit. On est avec Magda, qui travaille à la CEPAC, à l'accueil du Albanel. Quand vous arrivez au Albanel, il faut vous enregistrer. Il faut avoir réservé en avance, autrement dit. C'est préférable en temps d'occupation pour en juin. Okay. Mais à partir du mois de juillet, il y a des gens qui se présentent sans réservation. Ah, okay. Puis, il n'y a pas de problème habituellement. Là, ici, il y a des chalets, j'imagine? Ou des Non, terrains on de est camping? seulement en camping. OK. Puis là, vous me dites que c'est plein, là. C'est ça, en ce moment? Oui, presque plein à 1 ou 2 OK. sites, Emplacement plus ou moins, c'est ça. OK. Puis, il faut réserver aussi pour... si on veut aller faire du camping sauvage comme nous on fait, il faut réserver parce qu'il y a des emplacements... il y a un nombre maximum, je crois. Est-ce que c'est ça? Un nombre maximum de pêcheurs qu'on peut accueillir ici au lac Albanel, Okay. soit 192 pêcheurs. OK.
Donc, on sait quelle quantité on a sur le camping, quelle quantité il y a au large. On n'a jamais dépassé. Mais on s'est souvent rapproché. OK. En tout cas, ici, il y a une super belle accueil. Matt Guy est venu nous voir à l'extérieur, nous serrer la main. La première fois que je vois un accueil comme ça, c'est super la fun. Alors, c'est ça. On vous demande des permis de pêche valides. Ouais. La limite des prix, c'est 6, 8, 20, 14. 8 dorés, 8 dorés, 8 brochettes, 8 brochettes, 3 grises, 5 livres plus un trophée de... 5 kilos plus un trophée de moucheté. une souris verte. Alors, 8 brochets, 8 dorés, 3 grises, 5 kilos de moucheté plus un trophée. La façon d'arranger, d'emballer le poisson, ça, c'est très, très important. Si vous le faites congeler, êtes-vous occupé pour le faire congeler? On a de la glace sèche. Ah, OK. Mais il faut qu'il soit dénombrable. Il faut qu'il y ait des morceaux de peau. Espèce. Bon, c'est ça, pour Quantité pouvoir... espèce. Et voilà. Ici, on vend de la glace, de l'essence, du bois. On a une unité réfrigérante. Il y a aussi disponibilité de congélation. Si vous avez beaucoup de prises, votre congélateur est plein, vous venez en porter ici. OK, on va commencer par la congélation. Ici, tous les campeurs. Il y a beaucoup de gens qui restent sur le site et on y amène de la bouffe, n'importe quoi. C'est des casiers qu'on a fait à l'intérieur des congélateurs. Chacun a son cadenas. Ça, c'est nouveau de cette année. Chacun a son cadenas, tout le monde est indépendant, alors ils viennent mettre le bouffe là-dedans, puis après ça, leur prise et tout ça. Ici, on vend de la glace en cubes. Cubes de glace, d'eau potable, d'eau du lac. La possibilité de louer pour 5 $ par jour, ce qui enlève les génératrices sur le terrain de camping. Ça aide beaucoup aux oreilles des Ouais, campeurs c'est le fun ça. qui n'aiment pas les génératrices. De façon générale, personne n'aime ça, mais c'est l'utilité qu'on en fait. Les gens portent leur petit congélateur. Très pratique, 5 $ par jour, ça ne rien. Ici, on a la réfrigération. Merveilleux. Il y a 48 espaces, parce qu'il y a 48 terrains ici au Lac Albanel. Alors chacun amène, maintenant, du jus, des légumes, toutes les victoires. Il y a des gens qui font ici 3 semaines. Donc ça prend des endroits comme ça. Ça reste toujours à 4 degrés, tout le temps sec. Par ici. Et là, je vous emmène voir Ça, c'était l'ancien abri d'éviscération. Tout petit. Maintenant, c'est l'abri de boîte à chansons. Ici, c'est la nouvelle cabane à poissons. Wow, c'est beau, hein? C'est vraiment extraordinaire. C'est très grand. Dans l'autre, pour ceux qui vont consulter votre site et qui sont déjà venus, dans l'autre cabane à poissons, il y avait seulement 8 personnes à la fois qui pouvaient faire arranger leurs poissons. Maintenant, c'est 14 personnes à la fois. Ici, vous avez la section pour les hommes. Il y a 2 toilettes, 2 douches, un urinoir. De l'autre côté, vous avez les dames. Puis il y a un autre, dans le bout, là, il y a une douche, une toilette pour les hommes également. Mais ce qui s'en vient, pour le mois de juillet, une autre roulotte, à peu près 9 pieds de large, 16 pieds de long. Il va y avoir 3 douches supplémentaires là-dedans et 2 lavabos de plus. Alors ça va être... C'est toujours grossissant dans la clientèle au Lac. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire que ça va bien ici puis qu'il y a de plus en plus de monde, autrement dit, qui vient ici. Oui, puis de plus en plus de dames. Ah, c'est le fun De ça. plus en plus de femmes. Habituellement, les femmes, tu sais, ils aiment ça avoir un certain confort. Ici, là, tout le monde est très, très, très heureux et heureux. Parfait. On est client présentement. Alors, voilà les installations du Lac Albanel. On était à la descente du Albanel. Alors, Yannick, tantôt, nous a dit qu'il y avait 2 possibilités pour mettre à l'eau. À ma droite, ici, c'est une descente en sable. Ça descend très, très tranquillement. Alors, il faut se rendre assez loin pour pouvoir mouiller. Puis, comme il a vu qu'on a un 4x4, il nous a suggéré d'utiliser la descente normale, même si le niveau d'eau est bas, puisqu'on va pouvoir remonter le rebord en ciment. On va aller voir que ça a l'air.
Alors, c'est en bois tout le long. Il y a des tapis antidérapants. Ensuite, il y a des dalles de béton qui nous emmènent dans l'eau. On voit que la ligne de flottaison de l'eau normale, c'est comme nos autres sorties de pêche cette année, environ 3 pieds d'eau de moins que Il a normalement. dit 4 ou 5, Yannick. Bon, Yannick a dit 4 ou 5, alors 4 ou 5. Et on va descendre là tranquillement, on va mettre à l'eau, on va aller s'accosser sur le quai. Bon, là, c'est bientôt la nuit. On a roulé en fou. Ce qui arrive, c'est que le niveau d'eau il est 5 pieds plus bas. Toutes les places qu'on voyait, une belle plage, avec peut-être une place qu'on pourrait camper, on arrivait puis on était pas capable de se rendre au bord à cause qu'il n'y avait pas assez d'eau. Puis on essayait de trouver une place qui avait déjà été aménagée par quelqu'un, du monde qui avait déjà aménagé. Écoute, on a été bien stressés. C'était pas facile. Finalement, on a rencontré des gens qui nous ont proposé une place pas trop loin d'eux autres. On les voit pas, on les entend pas. Fait qu'on est quand même en camping sauvage. Sauf moi, personnellement, ça me rassure de savoir qu'il y a du monde là. S'il arrive un pépin, mais on n'est pas trop loin. Puis on a trouvé un très bel endroit pour camper qu'ils nous ont proposé. On est obligé de mettre notre bateau sur Des skids? skids qu'ils appellent. Ouais. Moi, j'appelle ça des bio de bois. Ouais, c'est ça. Fait que, on était exténués, on est fatigués, on a été stressés. Ça fait partie de l'aventure. Moi, un petit conseil que je pourrais donner, c'est que là, on a emmené juste... S'il arrivait ce qui est arrivé, on a emmené ce qui était le plus important pour asseoir, donc la tente puis tout ça. Parce que là, on est supposé de faire un autre voyage, aller chercher du stock au troc. On ne pourra pas y aller à soir, il commence à faire noir, c'est dangereux, on ne connaît pas le plan d'eau encore. On va faire ça demain matin, mais à soir, on peut manger avec nos mains. On peut s'abrier, être chaud, on peut manger puis dormir. Donc, c'est tout ce qu'on va faire ce soir. Pas de pêche à soir, pas de pêche demain, mais pas de pêche demain matin. En revenant demain, qu'on vient chercher le stock. Là, on va aller manger, on a faim, puis on va aller se coucher. Sais-tu que quand tu dis qu'on va se réchauffer, ça porte à confusion un brin? Là, je sais pas si on peut voir, mais on est beaucoup moins chargé qu'hier. Hier, on était trop en panique de se trouver un camping, on ne l'a pas montré, là, mais hier, on était vraiment chargé. Il faut quand même garder, faire en sorte que le bateau ne se fait pas trop bas, parce que ça peut être dangereux. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on a fait 2 voyages, nous autres. Aujourd'hui, ça a mieux été, là, beaucoup moins de stock, pas de vagues. Parfait. Bon, durant notre séjour, on a fait plusieurs espèces. L'Albanel s'est reconnu pour ça. Les prochaines images que vous allez voir, c'est un bloc avec plusieurs espèces. Il y a... Bon, on a pris du brochet naturellement et du doré. Ouais. On a pris aussi un Corrigan, mais ça sera pas dans les... Ben, on va le montrer. On va le montrer, mais pas vraiment technique. Explique en fait qu'est-ce qui se passe avec le Corrigan. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Corrigan, c'est qu'on a mis un side planner, on a essayé une technique à moucheter. Finalement, on a accroché un Corrigan avec encore un ski jerk. Pourquoi qu'on l'a pas gardé? C'est réservé. C'est réservé. Il y a marqué ça sur la map. En tout cas, c'est réservé. On a l'impression que c'est pour les Amérindiens. Là. C'est une espèce qu'on n'a pas le droit de pêcher, nous. C'est ça. Donc, on doit la remettre. On la pêchait pas spécifiquement. On devait la remettre à l'eau. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, on va vous... tout au long du reportage, on va en parler. Ouais. Il y a aussi... un des buts pourquoi on était venu ici, c'était la mouchetée. Qui a été énormément... difficile. Ça n'a pas de sens. Allez pas prendre un sandwich quand vous allez voir les images parce qu'il y en a pas beaucoup. En fait, on a une mouchetée. C'est Ouais. Ben qui l'a pris. C'est sa plus grosse à vie. Oui, au doré. Je pensais à la technique de doré, sortie de moucheté. En fait, c'était le but recherché, mais au vide-prix, je m'étais dit, on prend du doré au pire, puis d'après ce que je pense, qu'une truite, ça résistera jamais à un beau gros verre bien présenté. C'est ça qui est arrivé. Ouais. On a passé une partie de chaque journée de notre voyage à essayer de prendre la mouchetée. Écoute, on regrette pas notre voyage parce qu'on n'a pas pris. Non. On a pris plein d'autres affaires, comme vous allez voir justement. Donc, finalement, après 2 jours et demi d'attente, à peu près, les lignes sont à l'eau. Oh! Oui. Oui, ça, c'est un fish. Yes! C'est ça, c'est le moucheté, boys. Yes, sir! Enfin! Bon, finalement! Hey! La journée. Yeah! Hey, on a réussi à pogner un poisson. On a réussi à pogner un poisson. Moucheté, dans le fond, je dis ça, mais... Poisson. Il y a une grosse... Moi, je vois juste la queue. Il y a une grosse queue. Ça peut paraître bizarre de dire ça de même, là. Il est pas content,
C'est monsieur, là. Un poisson. En fait, c'est toi qui... C'est un Corrigan, les boys. Mais là, ils ont coupe le moteur puis pop ça. Ah, il s'est pogné dans le moteur? Ouais. Bon, ben, un poisson. Une laquèche. La cache. Une Une laquèche. laquèche argentée. Wow, c'est beau, hein? C'est beau, Ça hein? ressemble à un alose beaucoup. Ouais. Y a-tu de l'alose dans. Ah, ça serait perdu à maudit. Bon, ben, Dave, c'est quoi ça? On passe une laquèche. Ça fête-tu pas mal, une laquèche? Ça fête. C'était hot. C'était vraiment cool. Donc, comme Ben le précisait, peut-être une laquèche argentée. Moi, au début, je pensais que c'était un Corrigan. Mais bref, on remet ça à l'eau. C'est une espèce, d'après moi, qui est réservée aux Amérindiens, comme indiqué sur la carte bathymétrique du Albanel. Et où, On la met carte? ça à l'eau. Au PC. Je vais vérifier s'il n'y a pas de Corrigan. C'est reparti? Bon, ben, Daze, on vient de mettre ton poisson à l'eau. Finalement, on a vérifié sur la carte, là, la preuve qu'on est des vrais amateurs. C'était pas une laquèche, mais bien un grand Corrigan. Malheureusement, c'est écrit espèce réservée, alors on peut pas la garder. Je me demande c'est qui a réservé ça. Il y a quelqu'un qui l'a réservé, fait qu'on n'a pas le droit de la prendre. On y a laissé. Il a marqué ça à la carte. Hey, j'ai un peu de Oh yes, 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 yes! Yes! Bro! Bon! Ah, ben, là, encore un fait cocasse. C'était pas supposé. T'as pas supposé. Qu'est-ce qu'on faisait, là? Bon, on passait dans le 3 pieds, on essayait de transférer du gros moteur au petit. Fait que je regardais plus vraiment où ce que j'allais. Puis toi, tu disais, il y a de l'algue, il y a peut-être du brochet. Comme de fait, ben, tu prends un poisson, on sait pas c'est quoi encore. Là, mais... Ah, ben, il est Il est pas- assez bien hooké, en plus. Ouais. On va chasser la... Tout le fun. Nous arrose. Il n'y a pas meilleur moyen, il sort même pas de l'eau, donc... hein? C'est radical. C'est le fun. Donne un beau petit combat, un brochet. Fiche! Fish, yes! Yes! On a pêché, on est allé, on a passé 3/4 de tank de gaz aujourd'hui pour aller à des spots de pêche. Puis on s'est dit en niaisant, on va venir en face du campement, je suis sûr qu'on va pogner un doré. Effectivement. On est en face du campement. Ben, c'est un keeper, il est légal. On l'a remis à l'eau. Bon, on vient d'en mettre le doré à l'eau. On est pressé, on a faim, puis on a oublié de mentionner que le pot tin fin, il est quoi, 9h, 9h15 à peu près, c'est ça? Il y a dans à peu près 9 pieds d'eau là, aux dernières choses qu'il faut que j'ai regardé. Puis 55 degrés Fahrenheit. Alors, tin fin bleu. C'est un must dans un coffre à pêche, je pense. Hein? Oui. Ouais. C'est ça. Oh! Ce qu'il faut dire, c'est. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai un poisson. Yes! Yeah! Le premier de la journée. Je suis au Husky Jerk, bien sûr. Je suis fatiguant avec ça. Mais là, Pourquoi ton choix de couleur? ouais, c'est ça, il y a un petit peu de soleil. Là, j'ai mis 1000 lunettes de soleil, c'est pas pour être cool, là, c'était pour essayer de voir le fond. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est un petit brochet. Je sais pas encore. Mais c'est ça, j'ai ma théorie pas ma théorie, mais la théorie, quelqu'un qui fait plus foncé, moins soleil, prendre des leurres plus foncées. J'ai pris celui avec un dos noir avec du argent. C'est ça que j'ai fait. Puis écoute, il est fâché. C'est soit un pike moyen ou Un beau doré. un pas si peu doré, je pense. C'est un pike. On va voir le bouillon, là. Lui, là, il s'en va de la c'est un peu, là. C'est drôle parce qu'il a tenu le fond jusqu'au bas. D'habitude, le pêche va monter en surface avant, on le voit. Ouais. T'as des bouillons au bout là-bas. En tout cas, j'ai du fun. Qu'est-ce qu'il faut dire, là? Parce que je dis tout le temps, qu'est-ce qu'il faut dire, là? Puis il arrête pas de m'écœurer avec ça. C'est qu'il m'écœurait qu'il avait pris des poissons, puis pas moi. Fait que là, j'ai pris le premier aujourd'hui pour me revenger. Oh, c'est un porté pike. Yes! Oh, yeah! Oui, il voulait prendre du gros pike ici. Bon, ben, première chose de faite, c'est pas un. C'est pas mon record, là. Pas grave, Il est ça pas donne, beaucoup, mon ça donne un beau combat. Hein? Non, mais je m'en plains pas, là. J'espère. C'est toujours le fun. Mais là, j'ai pas de wire d'acier. Ah, c'est un beau. Oh!
Moi, Daze aime beaucoup la chicane à un moment donné, mais moi, le combat du fight, c'est probablement Ah, c'est le un fun. de mes préférés. Là. C'est le Quand fun, t'en ça. pognes un beau de même. Ah ouais! Oh yes! On comprend encore. Hey! On l'emmène ça. Yeah! Fait que voici le beau brochet, on vient de l'apaiser, c'est Salive. C'est un beau combat, il était fort comme un bœuf, il m'a fait mal au bras. Là. Moi, quand ça arrive, c'est le fun. C'est qu'on n'a pas des cannes à masquinonger, fait que ça l'aide à faire des beaux combats. Là. On va se dépêcher à le remettre à l'eau. Je viens de prendre mon brochet, puis il y avait le leurre, il était juste assez creux pour qu'il y ait un peu de fil dans la bouche. J'avais pas d'avançon résistant, mettons 65 livres, quelque chose comme ça. C'était juste mon tracé normal. Fait que j'enlève un pied. Ça va me faire en sorte que le prochain poisson, tu sais, le fil, il peut être magané. Des fois, ça peut même pas paraître. Il était coupé un peu, puis on pourrait perdre un gros brochet ou un gros doré à cause de ça. Donc, j'enlève à peu près un pied, la partie qui est susceptible, qui pourrait peut-être avoir été dans sa bouche. Oh! Yes! Ah, c'est un doré. Bon, ben au moins, on a un doré. On a un doré. Au vite prix, hein, fait que c'est pour les deux. C'est bien plus que ça. Donc, un Voilà. petit doré. Petit doré qui monte sa petite crête la photo. Pas moi? Ouais, je sais ça. Le doré. Petit doré. Un autre doré. Je pensais que j'étais pris dans le fond. Je commençais à ramener tranquillement, puis là, je pense, je suis dans le sable, tu sais, puis ça donnait pas de coup, puis à un moment donné, bon, frétillé. Un autre petit doré. Oh, fiche. Fiche? Ouais. Ouais. Yes! Je l'ai peut-être perdu. On va continuer à avancer. Ah, j'en viens. Tu l'as finalement? Un truite! Yeah! Yeah! Yes! Non, va chercher la prise, Daze. Oh, Fais juste attention, pas qu'à. Ah oui. Yes. Hey, on a-tu une mission réussie, les boys? Oh, yes! Yes, sir. Enfin, Dans le sac. solide. Attention au sac. Qu'est-ce que c'est une. J'ai plus de fil. Ah, c'est une petite grise. C'est C'est moucheté. une mouchetée, ça? Ah, ben oui. Yeah! Yes, sir! Yeah! On a réussi! C'est pas les monstres qui parlent, mais c'est une belle pareille. Toujours au vide prix. Ouais. Vite pris, quelle couleur? Il y a du vert fluo en dessus. Vert fluo, il y avait un verre de terre naturellement. Bon. Donc, Une belle mouchetée du albanel au vide prix. Je vais vous montrer le vide prix après pour ceux qui n'ont jamais pêché avec. Alors, montrer les couleurs de ça, c'est débile. Ah ouais. Maudit que c'est un beau poisson. Hein? Ouais. Piment, de rose. Alors, j'ai vu la morsure, hein? Tu m'as vu, j'avais ma poignée d'amande dans les mains que j'ai droppées. Ça avait l'air assez délicat, mais j'avais un doute, j'ai pas pris de chance, j'ai pris la canne, j'ai ferré, puis voilà. Puis à un moment donné, tu pensais que tu l'avais plus. D'après moi, c'est parce Ouais, qu'elle s'en venait ici. C'est Hein? ça. Puis quand elle a vu le bateau, là, elle est partie north side, east side, west side. Elle est partie dans toutes les directions. Beau petit combat. C'est ma plus grosse truite à vie. Et je suis bien content, ça va être très bon dans la poêlonne en papillote avec la recette de la pie. Yes, la recette, j'ai volé à mon pain. Je vais vous montrer le montage que j'ai fait pour la mouchetée que je viens de prendre. Alors, j'ai mis un vide prix acheté là, dans tous les magasins, ça coûte pas cher, c'est bon pour le doré. Je me suis dit un verre de terre, à peu près tous les poissons aiment ça, donc je me donnais des chances dans ma tête de pêcher un peu de tout. À date, c'est ce qui arrive. Normalement, il y a deux crochets. Il y en a un en avant, puis il y en a un autre avec un bout de fil en arrière qui est le même fil du monofilament. Le dernier doré que j'ai pris, j'ai vu qu'il y avait accroché sur le dernier crochet, puis le fil était dans la bouche. Ça m'a passé par la tête, mais genre, ça a l'air pas si pire, puis c'était une erreur, parce que j'ai perdu l'autre crochet. J'aurais peut-être pu perdre ma truite, mais bon, elle était accrochée sur le premier, c'était bien. Ensuite de ça, normalement, ce que je vais faire au doré, c'est que je vais mettre un plomb dans l'œillet ici pour le descendre. Mais là, j'ai décidé de mettre des plombs coulissants. Ça doit faire un 8e d'once, je sais pas, c'est pas très pesant, j'en ai mis 2. Je sais pour avoir passé dans des places moins creuses là, que ça descend la ligne présentement environ 14 pieds. Puis donc ce que ça fait, c'est que le plomb va descendre en bas.
Et la cuillère est un petit peu plus légère avec le verre, donc ça va avoir un angle un peu plus vers le haut. Puis ça donne une résistance en même temps lors de l'attaque. Là, je vais continuer. En fait, non, il est magané, je vais le changer, puis je monterai peut-être le montage avec le verre dessus dans 2 secondes. Parle de la température de l'eau. C'était quoi encore tu l'as mesuré? 51 dans 51 dans le fond. 51 Fahrenheit dans le fond, 61 à la surface. Ça a été pris d'environ 20 pieds d'eau dans ce coin-là. On roulait à 1,7 000 à l'heure. On avait un parachute pour nous ralentir. Là, normalement, sans le parachute, on serait à 2,5 environ, 2,4. Puis on avait un petit vent de face. En fait, on était pas mal au milieu de la passe. Hein. On n'était pas proche du bord. C'est ça qui est étonnant. Le monde qu'on voit pêcher la mouchetée, ils pêchent, ils cassent sur les bords, ils pêchent bien proche des bords. Ceux qu'on a rencontrés hier, les pêcheurs nous ont dit qu'ils avaient tout pris leur mouchetée creux, en plein milieu. Puis des choses étonnantes, mais bon, on l'a essayé puis ça a marché. Ouais. On va essayer d'en prendre d'autres. Je vais vous revenir avec le montage avec le verre. Ça sera pas long. Bon, je viens de remonter un nouveau vide-prix. Donc, j'ai toujours les plombs coulissants en haut. Je l'ai accroché dans le swivel. Le swivel, c'est surtout pour pas vriller ma ligne parce que la cuillère a lossé. Donc, puis j'ai un Maxima Caméléon qui vrille à rien. J'ai changé de couleur. J'ai décidé tout de suite de voir si une autre couleur va fonctionner. Alors maintenant, je suis au argenté. Tantôt, on était plus au chartreuse. Alors, le vide-prix, je vais me rapprocher pour vous montrer de proche qu'est-ce qu'il y a de l'air quand il est en bonne shape. Il y a deux crochets. Alors, j'ai accroché la tête de verre en avant, puis en arrière, sur la longueur du verre, j'ai raccroché l'autre crochet, puis je laisse un bout dépassé. Le poisson, s'il attaque par en arrière, il va simplement aspirer, venir s'accrocher sur le crochet d'en arrière. Fiche! Ya! Bon, il reste juste à espérer que c'est une truite parce que ça donne pas de coup en tout cas. Alors, tu pêches avec quoi, Lapi? Ben là, écoute, ça faisait un méchant bout qu'on n'avait rien pris. J'ai dit, je vais réessayer mon ski jerk. Ça, j'ai fait, puis j'ai pris un doré. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je prends un doré en suspension. Qu'est-ce que ça en pense, Ben? Je sais pas, je t'ai pas les autres fois. Un beau petit doré. Petite photo. Je vais retourner à l'eau. Bon. Hey, c'est son voyage pas chanceux. Aujourd'hui, là, j'ai dû perdre à peu près 5 heures. Là, Hier, 10. Hier, non, peut-être 5 aussi. Là, justement, on était tranquille, là, il se passait rien, pas en tout. On a l'impression de même de perdre notre temps. Puis finalement, la piste, il pointe, il y avait un lousse dans la canne, j'ai ramené, monsieur le brochet, parce que j'étais sur un vide-prix. Fait que, encore une fois, la malédiction continue. En tout cas, je pense pas avoir une touche. Ça faisait un méchant bout, il se passait absolument plus rien. T'as doré? T'as doré? Ouais. Et un autre doré. Non, c'est beau, hein, ça? Ouais. Je dirais pas qu'il est petit, là, pour une fois. Ah non, c'est vraiment beau, ça. C'est beau. Un beau petit poisson. Je vais dans le fond à 22. Ah non! C'est un poisson. Yeah! Oh. Ah ben, je pensais que j'étais dans le fond. Hey, Je ramenais, c'était dur à traîner. Là, je coquais une fine avec un plomb. Je vais aller justement changer ma canne, c'est pour ça que je ramenais. On est le samedi matin, l'eau est à 53 Fahrenheit, très froide. Il y a un front froid qui est passé hier. Wow! C'est un beau doré, ça? Au tin fin avec un plomb pour descendre plus profond. Les gros tin tin fin, hein? Pardon? Les gros Ouais, tin le gros fin. tin fin, il est bleu. Naturellement, le classique bleu. En ce moment, on a vu des arcs dans le fond. On va y aller bientôt, là. Des belles arcs. C'est évident que c'est un poisson, là. Il était marqué sur le sonore, le poinçon, là, pis tout, là. En tout cas, là, on a décidé de le jiguer. Parce que c'est dans 40 pieds, puis la seule façon qu'on est capable de l'atteindre sans downrigger, c'est de jiguer. Ou ça aurait pu être bottom bouncer vraiment pas vite, comme Benoît il fait en ce moment. Donc, On n'a pas eu de grise encore sur le voyage. On espère peut-être avoir une chance à la grise ou encore mieux, ou en tout cas, pour tout le monde, la mouchetée. On a eu une seulement sur le voyage. On aimerait bien en avoir une chaque à ramener, donc un petit 3.
Oui. Ah, c'est... C'est drôle. Colin, ben je viens d'en manquer un. Ouais, je l'ai, bon. Bon. J'ai hâte en tête de voir c'est quoi. On a vu des arcs dans le fond. Là, j'ai le droit de dire qu'il est petit, là. Hein? Oh, ouais. C'est un petit, ça. Mais au moins, on l'a su. Tu sais, on voulait... On a vu des arcs dans le fond, fait que... Il est venu attaquer mon leurre pendant que j'avais pas ma canne dans les mains, pendant qu'il était dans le porte-canne. Je me suis envenu quand j'ai vu ça. Il est venu le réattaquer. Beau petit doré. Je vais quand même expliquer mon montage. On était dans 40 pieds d'eau, donc j'ai mis... Hey, on le voit dans le sonore, là. J'ai mis une tête d'un once pour... on se laisse dériver par le vent, donc je voulais rester en dessous du bateau. Avec encore mon glow in the dark. Dans 40 pieds, je me suis dit, il doit faire noir à Moses là-dedans. Puis les premiers, on n'était pas capable de ferrer, parce que justement, c'était des petits dorés, j'imagine. Donc j'ai mis un trépied remorque, un hameçon remorque. Puis par exemple, il a mordu sur le gros. Fait que il avait faim. C'était pas pesant encore. Petite attaque. Je suis pas mal sûr que la vie avait raison tantôt pour au doré. Ce que vous voyez dans le fond de la bouche du doré, c'est sa vessie natatoire. Je l'ai pris assez creux, là, environ 35 pieds. Il est monté vite. Ce que je comprends de la vessie natatoire, c'est ce qui fait le ballon là, pour la décompression. Alors si je le remets à l'eau, c'est sûr qu'il va mourir. Comme on n'a pas notre quota, de toute façon, on va le garder. Pas très grand, mais Très petit, même. ben, il est légal. Puis tant qu'à mourir, tout ça vient de mourir dans l'assiette. Le doré que je viens de prendre, je m'étais pris une jig qui traîne dans le fond de mon coffre, là, qui est violette mauve avec des petits freckles de discothèque. puis une tête chartreuse. J'ai mis la laxinam sur remorque, ça a fait la job sur le doré. Alors, autrement dit, le doré se prend sur n'importe quoi. Ça, Le doré se prend sur n'importe quoi. À moins que ce soit un doré disco. Discothèque. Oh, fish de days! Ça a l'air d'être un beau en plus. Ouais, c'est un beau. Oh, c'est un méchant beau, ça. C'est un beau, ça. Vite, la prise, la prise. Oh, yeah! C'est le plus gros du voyage. Plus gros du voyage. Ben, plus gros du voyage. Ah, ouais. Yeah! Oh, yeah! C'est beau. Ouais, c'est beau. relatif C'est au... dans les beaux du voyage. Ouais. Ouais, c'est dans les beaux du voyage. Yeah! Donc, j'ai opté dans l'optique à l'appui. Il y avait un leurre qui traînait, je l'ai mis. On sort toutes les jigs des autres qui ont essayé dans les derniers jours parce qu'ils traînent puis on est paresseux. Wow! Monte ça Beau comme fish, du ça. monde. Baisse-toi la tête un peu. Un beau fish, ça. Yes. Yes. Solide. Yeah! Yo! Hey! On est déjà à la dernière journée de notre voyage au Albanel pour l'année 2010. Pour terminer l'épisode, on voulait parler de ce qui nous avait impressionné chacun. Donc toi, Dave, c'est quoi qui t'a impressionné sur ce voyage-là? Ben, écoute, les paysages, hein, c'est cinglé tout le temps. C'est des beaux couchers de soleil comme ça. Le ciel est rose ici, il est pas orange, c'est rose. On dirait plus qu'on fait des voyages vers le nord, Vers le plus nord, que plus c'est ça. C'est beau. Fait que c'est ça, les paysages. La pêche, surtout. Le doré brochet, c'est assez facile. N'importe qui peut... Qui connaît... pêche moindrement. Ouais, qui se débrouille bien, en tout cas, peut assez bien s'en sortir. On pourrait même dire que c'est une belle destination pour les débutants. Ouais, Ouais, exactement. c'est facile, puis ça peut donner la piqûre à des gens. Puis sûrement aussi que c'est la même chose sur le Mistassini, mais comme sur le Albanel, ça vous prend une bonne embarcation, c'est sûr. La première journée, on est arrivé, on a frappé du gros vent. Ouais. C'est pas important facile. d'en avoir une bonne. Faut avoir fait des bonnes recherches avant de venir aussi. Ouais. Faut avoir écouté l'émission de amateurdepêche.com, bien sûr, ça l'aide un peu. Toi, Ben, qu'est-ce qui t'a impressionné? Ben, le volume de doré, au départ, ça me rappelle mon enfance un peu plus bas. J'avais l'habitude de pêcher au Kabanga quand j'étais jeune, puis c'était comme ça. Faut croire qu'il faut monter plus au nord maintenant. Et une chose qui est bien anodine, là, mais qui... Anodine. Anodine, mais c'est la convivialité du monde. Ah ouais, ça m'a c'est vrai, beaucoup ça. impressionné. Toutes les chaloupes qui se croisent, c'est des bonjours, des bye-bye. Je dis pas qu'ailleurs c'est différent, mais ici, j'ai vraiment trouvé que c'était, on dirait, vraiment une ambiance agréable là, avec tout le monde. Et le service de la CEPAC ici au Albanel, j'ai vraiment rien à dire. C'est top shape, top niveau. ouais.
tout le monde qui travaille là. Merci beaucoup du support. C'est Ouais. c'est bien apprécié. Ouais, ça c'est vrai. Même Tout à, rapide. même à CEPAC, les gens qu'on rencontre, il y a de l'entraide, s'il y a quelqu'un qui Ouais. reste pris pour tout ça. Fait que c'est ça, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est la longueur des journées. On est en haut du 51e parallèle, ça fait que les journées sont beaucoup plus longues. Des fois, on s'est levé à 5h30 le matin, puis il faisait déjà clair. On pouvait même pêcher jusqu'à 10h30 le soir, ça c'est assez impressionnant. Le camping sauvage, si vous avez jamais fait ça, si vous voulez avoir la paix pendant une semaine, écoute, ça c'est le fun aussi cette expérience-là, c'est partir à l'aventure. Avant on disait Partir dans la misère. dans la misère, mais quand tu es bien équipé, tu es bien préparé, tu pars pas tant que ça dans la misère. C'est sûr qu'il arrive tout le temps des petits pépins. Moi, personnellement, je dois vous dire qu'il faut vous emmener des bougies d'espère pour votre moteur. Si jamais. On a encore des doutes qu'on va pouvoir se rendre ou non à CEPAC demain. Ça va bien aller, ça va bien aller. Sur 2 cylindres. Mais bon, à part de ça, voyage magnifique. Écoute, moi La route, ça a super bien été. Ouais, tout est. Moi, j'avais de l'appréhension pour le plan d'eau et la route. Puis c'était parfait partout, là. Rien à dire là-dessus. Mettons, parmi tous vos voyages, les boys, là, moi, c'est un de mes C'est top. mon top 5, c'est sûr. Ouais. J'ai. Ouais. Moi, c'est mon top 25. là. Moi, c'est vrai. dans mon top 2. C'est Ouais, vraiment ouais. un super voyage, c'est Ouais. super. Du doré à profusion. Le Aucun brochet problème aussi. ici, brochet, les espèces un peu plus rares, la mouchetée entre autres, qui est une autre chose qui m'a impressionné, c'est que ce poisson-là vit avec des brochets. Là. Ça marche pas dans ma tête de pas habitué, mais bon, c'est génial. Bon, ben, fait que j'espère que vous avez aimé l'émission. Nous autres, on a aimé notre séjour, puis on vous souhaite de pouvoir venir vivre cette expérience-là. C'est complètement débile. Des questions précises, n'hésitez pas à nous les demander en ligne. Ouais, sur notre forum amateurdepêche.com, cliquez sur le lien forum, puis venez nous poser des questions, ça va nous faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Sur la prochaine émission. Yes, sir! Et